Oh, oh, oh! Hello! Hello, hello! Alors, deuxième moitié de notre calendrier de l'Avent, hein? Déjà le 13 décembre. Pourquoi ta communauté, c'est ton meilleur allié pour la promotion de ton podcast? Deux types de communautés que tu peux approcher pour t'aider à booster les écoutes de ton podcast. Premièrement, des communautés que j'appelle des communautés d'intérêt, c'est-à-dire que ce sont des communautés qui vont être sur le web, que tu vas pouvoir trouver probablement sur Facebook ou à quelque part sur le web et qui sont des communautés qui réunissent des gens qui ont le même intérêt en lien avec la thématique de ton podcast. Donc ça, là, c'est assez facile à trouver. Il y en a plein sur Facebook. Tu peux trouver facilement. Et souvent, ça réunit des centaines ou même des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes qui sont prêts et qui sont intéressés à entendre des épisodes de podcast, du contenu à découvrir davantage, dans le fond, sur la thématique de ton podcast. Donc ça, c'est la première chose. Je t'invite à interagir dans ces communautés-là. Je t'invite à tisser des liens avec les gens qui sont là, à observer ce qui se passe, à interagir avec les gens, leur poser des questions pour être capable d'en apprendre davantage sur qu'est-ce que tu pourrais éventuellement déposer sur ton podcast et qui pourrait les intéresser. Donc ça, c'est la première chose. C'est extrêmement riche. Deuxième chose, c'est des communautés où il y a des passions communes avec toi. Donc, en l'occurrence, tu es ici présentement parce que tu as un projet podcast ou parce que tu veux, ou tu as déjà lancé ton podcast, tu es en train de développer le tien. Donc, l'intérêt commun que tu pourrais avoir, la passion commune que tu pourrais avoir, c'est une passion pour, évidemment, le podcast. Le fait de pousser le plus loin possible ton message. Donc, ça, il y a des communautés qui existent pour être capable de t'aider à faire ça. Notamment, dans notre académie, on a une communauté qui s'appelle le campus de l'Académie du podcast. Donc, si jamais tu n'es pas encore dans le campus au moment où on se parle, quand j'ai enregistré, là, au moment où j'enregistre cette émission-là, l'épisode que tu es en train de regarder ou d'écouter, il nous reste 48 places parmi les 300 membres fondateurs auxquels on va accorder la possibilité de s'inscrire dans le campus à un tarif de lancement. C'est-à-dire que vous allez avoir le statut de membre fondateur et c'est seulement 7 $ pour rejoindre la communauté. Et après qu'on ait atteint le cap des 300 premiers membres, le tarif va augmenter de façon significative. Donc, je t'invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Dans cette communauté-là, il n'y a pas que 252 membres au moment où on se parle, mais il y a aussi il y a une formation complète pour te donner toutes les bases pour ton podcast. Il y a des masterclass qui sont là, qu'on donne à chaque mois. Il y a des séances de questions-réponses 2 fois par mois. Il y a aussi des entrevues. Il y a des outils qu'on met disponibles aussi pour vous. Donc, bref, c'est un bel endroit pour être capable de structurer, mettre en place et faire les premiers pas dans le monde du podcasting. C'est vraiment un super endroit et ça réunit un paquet de gens qui sont orientés exactement avec la même passion que toi, c'est-à-dire lancer le podcast et essayer de le promouvoir pour pousser le message le plus loin possible. Donc ça, c'est disponible au academypodcast.com/campus. Comme j'ai dit, il reste, au moment d'enregistrer cet épisode, et là, on est dans l'épisode du 13, mais tu comprendras que moi, je suis quelques jours d'avance sur toi. Donc, au moment où on se parle, il y a 48 places de disponibles encore. Alors, ça va très, très, très rapidement. On devrait atteindre avant Noël, et peut-être même au moment où tu écoutes cet épisode, on est sur le point d'atteindre le cap des 300. Donc, je t'invite à basculer tout de suite vers cette page-là si jamais tu ne nous as pas déjà rejoints. Pour être capable de bénéficier de notre tarif de lancement qui est encore disponible. academypodcast.com/campus. Ensuite de ça, donc, dans des communautés comme celle-là, c'est magique de pouvoir échanger avec les gens et de pouvoir aider les gens et de pouvoir aussi bénéficier de l'aide de ces personnes-là. Et comment tu vas réussir à faire ça? C'est pas compliqué, il faut que tu donnes du temps. Donc, déjà au départ, tu peux prendre quelques minutes, quelques heures pour aller chercher les différentes communautés dans lesquelles tu veux interagir et après, bloquer quelques minutes par jour pour être capable d'aller interagir avec ces gens-là. Et là, je le sais, je t'entends me dire, « mais Marco, moi, de quelques minutes par jour, j'ai pas ça. Je suis hyper occupé, puis j'ai pas nécessairement quelques minutes par jour que je peux bloquer dans mon agenda. » Je vais te donner mon truc. Moi, je fais ça quand je suis assis sur la toilette. Au lieu de regarder mon téléphone pour aller voir les vidéos de chats, les vidéos de chiens, les 2, 3 minutes, 5 minutes que je prends quand je suis assis sur la toilette, je le prends pour interagir et aller voir les différentes communautés dans lesquelles je fais partie, pour interagir avec les gens qui sont là, donner de mon temps, donner de mon expertise, donner de mon opinion sur les différents sujets et
recevoir aussi, parce que c'est à ce moment-là, souvent, que je vais aller poster les choses, les questions que je pourrais éventuellement avoir. Donc, si ça arrive 1 fois, 2 fois par jour, 3 fois, 4 fois par jour, ça dépend. Bien, à ce moment-là, il y a 2, 3, 6, 8, 10 minutes que tu peux avoir dans chaque journée pour être capable de faire ça. Et c'est mon déclencheur qui me rappelle que je dois aller sur les communautés. Donc, c'est juste mon petit truc. Ça peut peut-être te servir aussi. Donc voilà, c'est vraiment important de mettre du temps. Il n'y a pas 50 millions de façons de le faire. C'est qu'il faut mettre du temps pour être capable de développer les relations et possiblement être capable de bénéficier aussi de l'apport de ce que ces communautés-là peuvent faire pour nous. Maintenant, si jamais tu es dans une phase où tu n'as pas encore lancé ton podcast et que tu veux lancer ton podcast avec notre aide, tu peux le faire en déposant ton projet podcast dans un concours qu'on a mis de l'avant qui s'appelle Pitch ton podcast. Et ça, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça va te permettre de nous présenter ton projet et nous, on va accorder à 6 personnes au milieu du mois de janvier prochain lors d'un événement qu'on va animer. Puis j'en ai déjà parlé de cet événement-là, mais c'est pas ça que je veux te parler aujourd'hui. Je veux vraiment te donner l'opportunité de pitcher ton podcast, c'est-à-dire que tu peux déposer ton projet podcast, nous le présenter, et nous, on va accorder 6 bourses d'une valeur de 3 500 $ chaque pour accompagner pendant une année complète 6 créateurs qui vont nous avoir pitché leur projet podcast. Donc, tu peux faire ça au academypodcast.com/pitch ton podcast. Donc, PITCHTONPODCAST. Pitch ton podcast. Et de cette façon-là, ben, tu remplis le petit formulaire. Tu peux même faire une petite vidéo qui va nous donner une opportunité de comprendre davantage quel est ton projet podcast. Et ainsi, ben, on va pouvoir choisir les 6 boursiers qui vont être présentés à la mi-janvier prochain. Donc, merci déjà pour ta participation. Merci d'être là aussi. C'est vraiment trippant, ce calendrier de l'Avent. J'aime bien ça. Demain, on va parler de comment créer un épisode interactif pour qu'on donne et qui va donner envie de participer. Parce qu'on le sait, hein, c'est un enjeu, le fait de ne pas pouvoir parler avec les gens en live. Comme présentement, tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu me regardes ou que tu m'écoutes, mais je te vois pas. Puis j'ai pas la possibilité d'échanger avec toi. Alors, on va regarder demain comment on peut réussir, malgré tout, à faire ça en mode podcast. Donc, voilà pour aujourd'hui. À demain. Ciao, ciao.